Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. À cause de la distanciation sociale, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. Et dans cette émission, nous irons au Togo, dans un marché pas comme les autres. Malgré la pandémie de Covid-19 et les mesures de distanciation sociale, certains pays continuent à organiser des festivals. Nous irons en Afrique du Sud. Ces vidéos font des millions de vues et des artistes internationaux ne cessent de la solliciter. Rencontre avec la danseuse Badgal Kassi. Au rendez-vous aujourd'hui, notre segment Afrique numérique. Et vous savez très bien, c'est avec Arzouma Compaoré. La question hashtag vous et nous de cette semaine et Anglais Express avec Michel Joseph. On parle jouets aujourd'hui et Ekia nous amène à Abidjan. Ekia. Depuis quelques années, effectivement, on assiste à une transformation de l'industrie du jouet, tout comme l'a fait le capillaire ou les cosmétiques il y a quelques années. Ainsi, de plus en plus de marques d'entrepreneurs proposent des jouets à destination de la communauté africaine. Allons donc à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, voir ce reportage de Yacine Siwo. Dans les rayons des grandes surfaces d'Abidjan, de nouveaux produits se font une place de choix. Puzzle du continent, jeu d'aventure incarné, poupée noire, autant de signes forts que le marché évolue. À l'origine de ce changement, des entrepreneuses créatives du pays comme Sarah Koulibaly. Dans son atelier, ces poupées noires sont habillées, coiffées, puis mises en boîte, direction les magasins ivoiriens et les clients du monde entier. Ce matin, dernière inspection avant la commercialisation. La femme d'affaires a vendu plus de 40 000 modèles l'an dernier, de quoi voir plus grand. Il était important pour nous d'avoir une offre qui s'adapte en fait au panier moyen et à la situation de la majorité des Africains pour pouvoir être distribué partout et ne pas seulement être dans la théorie, mais de se dire qu'en termes de coût, on peut s'offrir un jouet à 2 000 francs, à 3 000 francs, en tout cas à moins de 10 000 francs CFA. Si on arrive à correspondre à tous les codes de la grande distribution à l'étranger, il n'y a aucune raison qu'une marque africaine ne puisse pas légitimement être distribuée chez Walmart aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres pays. Si Sarah Koulibaly en est là, c'est qu'elle a su avant tout séduire un public peu représenté dans les rayons. Moi, je n'ai pas connu les poupées noires. Je jouais avec une poupée, mais elle était blanche. On est bien contente de savoir qu'on a des poupées qui nous ressemblent. Tchépé a 10 ans et joue avec des poupées noires depuis toute petite. Une fierté pour sa mère qui n'a pas eu cette chance lorsqu'elle était enfant. On est représenté en fait par la couleur de la peau et ça fait déjà plaisir. Et de se sentir africaine, de se sentir noire, de se sentir bien dans sa peau, sans complexe. On nous parle toujours de la France, de l'Amérique et tout ça à l'école depuis longtemps. Et donc là, à travers nos jouets, nos enfants ont le temps de s'affirmer, ont le temps d'être à l'aise en tant que des personnes de couleur. Des jeux et des modèles qui permettent aussi de retrouver du lien familial autour d'une culture commune. Et Raïssa Adzaké l'a bien compris. Il y a 4 ans, elle a quitté un emploi bien payé pour s'occuper de sa famille. Mais très vite, elle se rend compte que les jouets industriels ne reflètent pas son quotidien. Elle décide de créer sa propre marque de dinette, avec l'objectif de mieux faire connaître l'identité culinaire ivoirienne et africaine. Je me suis rendu compte que mes enfants ne connaissaient pas vraiment tout ce qui touche à la culture de chez nous. Quoi de plus important de savoir d'où on vient et de savoir ce qu'on produit, ce qui vient de chez nous. Donc c'est vrai, il y avait ce côté amusement, ludique et tout ça, mais par derrière un certain apprentissage. Ses enfants savent désormais cuisiner manioc et plats en sauce avec les ustensiles du quotidien. Et son entreprise fait déjà des émules, un succès qui allie savamment business et identité culturelle. Et ce n'est sans doute que le début. Ah, t'es trop fort ton plat. Yacine Siwo et Yoann Gourlet pour VOA Afrique, Abidjan. Une bonne chose que l'Afrique se positionne dans ce marché de jouets qui pèse globalement environ 80 milliards de dollars. 70% des jouets vendus dans le monde sont fabriqués en Chine. La production chinoise est concentrée dans la province méridionale du Guangzhou. L'industrie y est très fragmentée avec plus de 8000 fabricants de jouets et peut-être jusqu'à 20 000 non déclarés selon des estimations. Ce sont 4 millions d'ouvriers chinois qui travaillent dans ce secteur. Donc si vous voulez vous y mettre aussi, il faut vraiment y penser.
Allons en Afrique du Sud, qui a organisé du 10 au 14 février son festival international d'art public malgré la pandémie de Covid-19 et les mesures de distanciation sociale. Le taux de participation était faible, mais les participants ont accueilli le festival de rue comme une chance de sortir de chez eux, je comprends, de Cape Town. Le reportage de Vincius Aziz, Yakuba Ouedraogo pour le récit suivant. Des dizaines de personnes ont assisté à l'ouverture du Festival international d'art public à Cape Town, même si l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie de coronavirus. Le festival annuel d'art de rue a strictement suivi les règles anti-Covid-19 du gouvernement, y compris pas de groupe de plus de 50 personnes, disent les organisateurs. Le meilleur moyen était de diviser les gens parce que nous payons à l'extérieur et les artistes sont à l'extérieur. Pour les invités qui veulent nous rendre visite, nous les mettons en petits groupes et les envoyons visiter le quartier. Le festival Vieux de 5 ans attire généralement des artistes d'outre-mer. Mais cette année, en raison des restrictions de voyage à cause de la pandémie, 2 seulement se sont présentés pour afficher leur peinture murale. Malgré le faible taux de participation, des festivals comme le Festival annuel d'art de rue devraient être organisés pour stimuler le secteur touristique, déclare la guide touristique Annalisa Zigana. Vous devez vous désinfecter, nous devons garder nos distances sociales. Si nous nous en tenons à ces règlements, je pense que c'est toujours acceptable. Donc nous pouvons continuer avec les festivals, mais assurons-nous simplement que nous respectons les règlements. Les participants au festival se sont félicités de la possibilité de faire une pause dans les mesures de confinement liées à la pandémie pour empêcher la propagation du virus. Le fait que cela se produit encore, même si la pandémie est toujours en cours, et j'ai l'impression que nous en avons besoin. Nous avons besoin de sortir, d'interagir avec les gens, même si nous portons le masque. Le Festival international d'art public de cette année a présenté plus de 100 peintures murales et s'est concentré sur 3 points, la créativité, la durabilité et la sécurité. Merci pour ce reportage qui donne vraiment une lueur d'espoir et qui nous montre que quand chacun fait des efforts pour respecter les mesures barrières, il est totalement possible de vivre presque comme avant. En tout cas, en continuant d'avoir des activités avec d'autres personnes, mais en respectant toujours ces fameuses mesures barrières. Et cette période de pandémie est très embêtante, surtout pour les rassemblements comme ceux des funérailles. Et on va justement partir à Los Angeles où un artiste a décidé de trouver une solution pour permettre à chaque vie perdue d'être honorée malgré cette période de pandémie. Plus des détails avec ce reportage dont le récit est de Mohamedou Mfa, mais qui a été réalisé par Angelina Bagdasarian. Pétale après pétale, des milliers de roses rouges feutrées qui se transforment en rivières. C'est une création de l'artiste Marcos Lutyens qui vit à Los Angeles dans le but d'honorer les centaines de milliers de personnes aux États-Unis qui ont subi des pertes à cause du coronavirus. Vous pouvez ressentir le chagrin autour de vous dans l'ensemble des États-Unis. Les individus aussi, peut-être parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille ou un ami. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont perdu l'opportunité d'être avec leurs amis à l'école, ou perdu un emploi, ou leur maison. Lorsque Lutyens a commencé à travailler sur son projet, il y avait beaucoup moins de victimes de Covid-19. Mais au fur et à mesure que le nombre augmentait, sa rivière de roses rouges en feutre augmentait. Dans le seul comté de Los Angeles, plus de 18 500 personnes sont décédés du coronavirus et des complications liées à ce virus. L'œuvre artistique de Lutyens est exposée au cimetière Hollywood Forever. Les roses sont utilisées pour les cimetières et les funérailles. Les roses rouges symbolisent la bravoure et le courage, et parfois elles sont utilisées par exemple lorsque les soldats reviennent de la guerre dans des cercueils. On les met sur le cercueil, c'est pourquoi j'ai choisi la rose rouge comme symbole.
Pour s'associer au projet, l'artiste invite les gens à fabriquer les fleurs. Elles sont fabriquées à la main. Même le processus de fabrication à la main est cathartique et curatif, non seulement pour les membres de la famille qui ont perdu quelqu'un à cause du Covid, mais aussi pour les écoliers qui peuvent faire quelque chose d'actif et participer. Vous avez tous les éléments, tous les matériaux et les instructions pour fabriquer les roses. Après les avoir fabriquées, les gens peuvent revenir et apporter ces roses avec eux. C'est un moment très spécial pour l'humanité, car le projet de Marcos Lutyens est fantastique, car il nous rapproche vraiment. Dans les mois à venir, Lutyens, avec le soutien de plusieurs centaines de volontaires, pense atteindre 1 demi-million de roses rouges en feutre. Un proverbe malgache dit ceci: les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Merci à Angelina pour ce beau reportage. Nous parlons toujours funérailles et dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, nous avons voulu savoir quelles sont les traditions funéraires dans votre région, comment honore-t-on les morts dans votre communauté. Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre, mais on est obligé de choisir quelques réponses. Et voilà, et là c'est Héritier Nombi qui nous écrit de Douala. Il dit ceci, dans ma région, les gens devaient se laver les mains juste après l'enterrement, chose qui est devenue rare aujourd'hui. J'ai comme l'impression que nos traditions ont presque disparu en voulant trop se comporter comme les gens d'autres continents. Nous avons à Goma, en RDC, le commentaire de Baloum Gerchoumou. Chez nous, nous faisons le Mafariji. Mafariji, c'est dans notre langue le Swahili, la langue la plus parlée en Afrique de l'Est, qui veut tout simplement dire consolation aux familles éprouvées. Le bon Toukas, Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Chez nous, avant les funérailles, les gens du quartier font ce qu'on appelle la haloussa. Et avant de partir au cimetière, les jeunes garçons se regroupent pour y partir en chantant. Au retour, il y aura à manger pour tout le monde pendant 3 à 4 jours. Michel Maïndou, André Balak à Bukavu, en République démocratique du Congo. Il dit ceci: au Congo, tout dépend des moyens de la famille et de la région où vous vivez. Chez nous, dans la ville de Bukavu, on ne respecte pas les funérailles. J'ai même vu des gens aller au cimetière et déterrer les corps. Je pense que dans les villages, on respecte plus les funérailles qu'en ville. Merci d'avoir partagé avec nous vos différentes expériences. On espère partager avec vous encore plein d'autres choses juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Le mot plot a plusieurs significations. Découvrons-les ensemble. Un mot si simple qui signifie autant de choses. Plot, P-L-O-T, P-L-O-T. Une parcelle de terre, un lotissement, un espace ou un jardin. To sell a plot.
vendre une parcelle de terre, un terrain. We inherited a plot of land. Nous avons hérité d'un terrain, d'une parcelle. She bought a new plot to build a house. Elle a acheté un nouveau lotissement pour construire une maison. Plot peut avoir un tout autre sens, signifiant par exemple un complot, un plan, une stratégie. The coup failed. It was a bad plot. Le coup d'État a échoué. Il était mal planifié. It's a secret plot. C'est un terrain secret, un endroit secret, ou bien c'est un plan secret. The book has a great plot. Le livre a une bonne intrigue. The plot thickens. L'intrigue se corse. Il y a aussi le verbe to plot. Planifier, préparer, organiser, comploter, tracer. To plot a math graph. Tracer un graphe en maths. Let's plot the trip to Vegas. Préparons le voyage à Las Vegas. If she plots it right, she will succeed. Si elle s'organise bien, elle réussira. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. C'est un album qui est sorti en 1998, succès absolu de Music Education of Lauryn Hill, un album que je possède moi-même, qui est intéressant du premier au dernier titre, oui, je vous le recommande. Eh bien, figurez-vous qu'il a été sacré disque de diamant. Cela signifie qu'il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est la Recording Industry Association of America qui a annoncé cette grande nouvelle la semaine dernière. À noter, Lauryn Hill est donc la première rappeuse à obtenir un disque de diamant aux États-Unis, une performance inédite qui prouve l'importance de sa musique malgré les années. Chapeau l'artiste. Toujours dans l'actu, la belle-fille de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a effectué ses débuts de mannequin lors du défilé de la maison new-yorkaise Provenza Schuller, un mois après avoir été remarquée lors de la cérémonie d'investiture présidentielle. Étudiante en dernière année à l'école new-yorkaise de design Parsons, Ella Amhoff faisait partie des modèles apparaissant dans le film présenté jeudi par Provenza Schuller en lieu et place d'un défilé traditionnel. Pandémie oblige la jeune femme de 21 ans. Il porte successivement un trench coat en cuir noir, un manteau long gris et un tailleur pantalon noir. Exemple d'une collection automne-hiver où le confort et l'amplitude dominent. Bravo à elle et je suis sûr que les parents sont très fiers d'elle. Et voilà, on retrouve à présent Afrique numérique, notre rubrique que vous adorez, c'est avec Arzouma Compaoré. Merci Roger, merci Ekia. Et bien aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'une organisation au niveau de la RDC qui s'appelle ITOT. Ces jeunes ont décidé de prendre les choses en main et de former les futurs leaders de l'Afrique en utilisant les outils digitaux. Et de ce fait, je vais retrouver Samy Mwamba. Bonjour Samy Mwamba. En quelques mots, ITOT ou ITOT, en quelques mots, ça veut dire quoi et quelle est votre mission? ITOT, c'est créativité, éducation. Au début, on a essayé de vendre nos idées ou nos solutions, que ce soit au gouvernement ou encore aux entreprises publiques et privées, mais les gens ne faisaient pas confiance aux talents locaux. Alors nous nous sommes dit, si aujourd'hui nous, on ne fait pas confiance ici en RDC, essayons de trouver un moyen de vendre nos compétences à l'étranger. C'est comme ça qu'on a découvert les télétravail, qui nous a permis premièrement de commencer à travailler au Canada. Pendant une année, on a travaillé au Canada pour une entreprise canadienne. Et juste après, l'entreprise ayant vu qu'on travaillait très bien, au début on était à 4, ils ont demandé est-ce qu'il y a 25 autres personnes comme vous, avec des compétences comme les vôtres. Et du coup, nous nous sommes dit, waouh, donc il y a des opportunités d'emploi dans le secteur du numérique, mais si ce n'est pas ici en RDC, ça veut dire que ça se trouve ailleurs. Nous sommes rentrés dans l'université où on étudiait pour recruter 25 autres personnes. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une adéquation de la formation qui se donnait à l'université et la demande qu'il y avait des entreprises. Et du coup, nous nous sommes dit, OK, on fait des propositions dans les universités pour qu'ils puissent adapter les systèmes d'enseignement ou les programmes d'enseignement pour que les jeunes qui finissent l'université soient déjà prêts pour l'emploi.
Malheureusement, les universités n'étaient pas d'accord avec nous, n'avaient pas accepté. Mais pour nous, nous nous sommes dit, OK, nous, on essaie toujours de créer de l'emploi, on essaie de donner de l'emploi aux jeunes, essayant de devenir aussi une école pour tout le monde. Et du coup, ITOT s'est transformé aujourd'hui en une académie de formation dans le numérique. Et une fois la formation finie, nous plaçons la personne dans l'entreprise ici localement ou encore à l'étranger. Quelle a été la difficulté majeure que vous avez rencontrée dans l'opération dans vos opérations depuis 4 ans? Les gens ne font pas confiance dans les compétences que nous avons venant de nos universités ici. Ça, c'était le plus grand problème, le premier plus grand problème qu'on a connu. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en travaillant dans le numérique, on ne peut pas travailler sans connexion à Internet, sans électricité. Et aujourd'hui, parmi les difficultés qu'on a en RDC, c'est que l'électricité n'est pas en permanence. Et aussi, la deuxième chose, c'est au début, on a connu beaucoup de coupures d'Internet ou le manque d'une bonne qualité d'Internet. Voilà, et c'est sur ces notes que nous refermons ce bulletin technologique Afrique numérique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci Arzouma Compaoré, à la prochaine. Direction le Togo où notre correspondante à Lomé nous fait découvrir un marché pas comme les autres. Êtes-vous prêts? Le marché des bouteilles. Oui, vendredi, c'est le jour du marché. Caméra au point, Kay Lawson se ferait un chemin dans les allées de ce grand marché au cœur de la capitale togolaise. Suivons. Le marché de bouteilles de Kodomé à Lomé s'anime tous les vendredis. Dans cet espace commercial assez particulier, tout type de bouteilles y sont proposées, qu'elles soient en plastique ou en verre. Des contenants d'antibiotiques injectables aux liqueurs en passant par les bouteilles d'eau minérale ou des déodorants, vous y trouverez tout. Ici, c'est le marché de bouteilles. Nous sillonnons les différents quartiers de la capitale pour acheter les bouteilles vides. Nous avons aussi des fournisseurs qui nous ramènent les bouteilles directement sur le site ici. Avec le Covid-19 et la fermeture des frontières terrestres, les activités au marché des bouteilles tournent au ralenti. Les commerçantes s'en plaignent. Les heures de gloire du commerce de bouteilles sont loin derrière, estime cette jeune dame qui a pris le relais de cette activité familiale il y a 12 ans. Elle constate une dégradation de ses revenus. Nous achetons 12 bouteilles vides d'eau minérale de 1,5 litre à 1000 francs CFA que nous revendons à 1200 francs. C'est dans ces 200 francs que nous devons enlever le transport avant de dégager notre bénéfice. Après avoir fini de faire ses achats et les avoir emballés dans des sacs de jute, la jeune dame les entasse dans un taxi pour son site de revente. Certains affirment que ce marché de bouteilles approvisionne les circuits de la contrefaçon. Les commerçantes s'en défendent. D'après ces bonnes dames, ces bouteilles servent dans la pharmacopée ou de contenants pour des cacahuètes ou encore pour les huiles végétales dans le détail. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Merci Kay pour ce beau reportage. On avait vraiment l'impression d'être avec elle au marché, au Togo. C'est super intéressant. On va passer à toute autre chose à présent avec la découverte d'une artiste humble et généreuse qui se donne comme l'une de ses missions de hisser haut le drapeau de son pays, la Centrafrique. Je l'ai découvert il y a quelques années. Elle avait à l'époque 60 000 followers. Elle en a 10 fois plus aujourd'hui. C'est dire l'engouement autour de sa personnalité, surtout de son talent. Il s'agit de Bad Girl Cassie. Si elle porte ce nom, c'est parce qu'elle a été nommée ainsi par des artistes jamaïcains, parce qu'elle avait une façon de danser qu'ils trouvaient un peu rude, un peu garçon, mais qui est quand même à la fois masculine, féminine et surtout très à l'africaine et raffinée. Je vous propose de faire sa connaissance à travers cet extrait d'interview que j'ai réalisé la semaine dernière. Je suis Bad Girl Cassie, danseuse, chorégraphe et artiste. J'ai 26 ans et je suis d'origine centrafricaine. Donc oui, le fait d'être une des seules danseuses centrafricaines, j'ai envie en fait de faire découvrir ce pays, cette culture et tout simplement le nom de la Centrafrique au monde. Donc c'est vrai que je suis, on va dire, c'est un devoir. Alors j'ai envie que la jeunesse centrafricaine rêve, parce que je pense qu'à Bangui, la jeunesse a besoin de rêver, parce que quand on ne peut pas rêver,
on ne voit pas loin. C'est important que la jeunesse puisse rêver et j'ai envie que la jeunesse centrafricaine puisse rêver. En étant partie à Bangui, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunesse centrafricaine n'avaient pas de carte d'identité, n'avaient pas de passeport pour pouvoir voyager. Parce que je pense que le plus important, c'est de voyager. Parce que quand on voyage, on réalise qu'on a beaucoup de choses, on voit des choses, on découvre des choses. Et pour un artiste, il n'y a rien de mieux que voyager. Et c'est très productif pour la jeunesse africaine. Je ne danse pas depuis que quelques années, je danse depuis mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, professionnellement, on va dire, ça fait 7 ans que je danse. En gros, ça s'est fait naturellement. Hein. C'était mon rêve de vouloir devenir une très grande danseuse. Donc, j'ai pas forcément... j'ai fait. J'ai commencé à danser sur les réseaux sociaux et il s'avère que ce que je fais plaisait à beaucoup de personnes. Et à partir de là, les artistes, ils ont commencé à me contacter directement. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, Instagram du moins, c'est comme un CV. Pour moi, c'est mon CV, c'est mon carnet, quoi. C'est pas que des réseaux sociaux, c'est plus que ça. Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué de parler des collaborations avec les artistes parce que c'est quand même quelque chose, c'est professionnel et ça reste secret. Quand j'ai su que j'allais faire quelque chose pour Fally, je me suis dit, ah, bah forcément, je vais encore faire une chorégraphie vu que ça fait 3 fois que je chorégraphie, je fais des chorégraphies pour Fally. Et là, on me dit non, c'est pas de la chorégraphie, là, ça va vraiment être différent. Tu veux ta peau de velours, vivre près de Venise. Près de toi, je t'avoue, je me sens revivre. Tolinana toujours, jusqu'à la folie. Linana chérie. Waouh. Et tu diras à Bad Girl Cassie, si seulement je pouvais danser comme elle, je ne serais pas assis ici, promis. Je ne serais vraiment pas ici en ce moment. Je serais une star comme elle. Mais écoutez, c'est le moment de nous dire au revoir. Hein. N'oubliez pas de partager via vos réseaux sociaux à cette émission. Merci infiniment pour votre fidélité à VO Afrique. Merci à nos téléspectateurs de Yaoundé, Douala, Lubumbashi, Goma, Bujumbura, Kigali, Kinshasa. Un clin d'œil particulier aussi à nos téléspectateurs de Lomé, Pointe-Noire et Brazzaville, bien sûr. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.